Lorsqu'on parle d'un passé lointain, il est parfois très difficile de tracer la frontière entre mythe et fait. Il n'existe aucun témoin vivant de ce que nos ancêtres ont fait il y a des centaines ou des milliers d'années, alors comment pouvons-nous vraiment savoir comment et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? La réponse est que nous ne pouvons pas, c'est pourquoi nous ne pouvons pas être sûrs de la manière dont les prouesses technologiques que vous verrez dans cette vidéo ont été réalisées. Mais nous pouvons spéculer, alors amusons-nous à deviner. Numéro 1. Madone avec San Giovannino. Un autre thème récurrent dans le domaine de l'inexplicable est la présence d'objets anachroniques dans les œuvres d'art historiques. Un exemple frappant est le tableau du XVe siècle Madonna with San Giovannino, attribué à l'artiste italien Domenico Ghirlandaio. Le mystère ne réside pas dans le sujet principal du tableau, mais dans un élément inhabituel de son arrière-plan. Sur la toile, on voit la Vierge Marie avec l'enfant Jean-Baptiste. Au-dessus de son épaule gauche, un étrange objet brillant est aperçu dans le ciel et observé par un homme et son chien. L'homme semble se protéger les yeux, indiquant peut-être la luminosité de l'objet. Sa forme et sa lueur ont conduit certains observateurs à suggérer qu'il représente un objet volant non identifié et qu'il est considéré comme une preuve historique potentielle de la vie extraterrestre. Bien que les experts affirment que l'objet représente une incarnation divine, peut-être un ange ou le Saint-Esprit, courant dans l'art religieux de cette époque, d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'étoile de Bethléem ou d'un signe miraculeux dans le ciel. Malgré ces interprétations, la signification précise et l'importance de l'objet étrange dans le tableau restent inconnues. Numéro 2. La figurine Nampa. En 1889, des ouvriers forant un puits d'eau à Nampa, dans l'Idaho, découvrirent une petite figure en argile à une profondeur d'environ 90 mètres. Cet artefact, connu sous le nom de figure Nampa, représente une forme féminine et semble avoir été fabriquée par des humains. Les scientifiques sont déconcertés par la profondeur à laquelle elle a été découverte, correspondant à des couches géologiques vieilles d'environ 2 millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme dans cette région. Certains considèrent cette figure comme une preuve de civilisations anciennes avancées, mais la science moderne la considère souvent comme une anomalie de forage ou un artefact ultérieur qui s'est retrouvé dans des roches plus anciennes en raison de processus naturels. La figure de Nampa reste un mystère intrigant dans les cercles archéologiques. Numéro 3. Figurine lézard. En archéologie, on trouve souvent des objets qui défient toute explication logique et soulèvent de nombreuses questions. Parmi ces découvertes énigmatiques figurent les figurines de lézards de la culture Ubed, découvertes dans l'ancienne colonie d'Al-Ubed en Irak, antérieure à la civilisation sumérienne. Ces figurines en terre cuite datant de 4000 à 5000 avenues. Ils ont une forme humanoïde mais présentent des caractéristiques reptiliennes distinctives, têtes allongées, yeux en amande et peau écailleuse. Certaines figurines représentent des lézards se livrant à des activités quotidiennes telles que allaiter des bébés ou tenir des cannes, éventuellement en tant que dirigeants. Ces figurines rappellent de manière vivante les aspects mystérieux de notre passé. Ils continuent de remettre en question nos perceptions des cultures anciennes, nous incitant à réfléchir sur les croyances, les rituels et les expressions artistiques de nos lointains ancêtres. Numéro 4. Avion précolombien. Lorsque nous parlons de reliques anciennes représentant une technologie avancée, l'un des exemples les plus uniques est celui d'une petite figurine en or qui ressemble remarquablement à un avion moderne. En fait, cela est considéré comme une preuve très importante de la théorie des anciens astronautes. En 1997, des experts allemands de l'aviation ont entrepris de tester les capacités de vol d'avions précolombiens en construisant un modèle réduit équipé d'un train d'atterrissage et d'un moteur. C'était assez simple car il n'était presque pas nécessaire d'ajouter des pièces au modèle, rien n'affectait la perfection de sa conception, tout avait été réalisé par ces indigènes il y a plus de 2000 ans. Une fois le modèle télécommandé terminé, il a été testé sur une piste de fortune, à décoller et à voler. Et cela démontrait à quel point le design épuré créé par ce peuple ancien était parfait, indiquant qu'ils avaient dû être témoins de quelque chose de similaire. On n'explique pas comment, mais cela a dû être ainsi. Numéro 5. La carte de Piri-Reis. Cette carte du XVIe siècle, créée par l'amiral ottoman Piri-Reis,
est l'une des plus anciennes cartes montrant avec précision la côte de l'Antarctique. Le plus intrigant est que la carte inclut des caractéristiques côtières et montagneuses qui n'ont été officiellement découvertes que des siècles après sa création. L'exactitude de la carte a conduit à des spéculations sur la manière dont ces informations ont été obtenues, car elle semble suggérer une connaissance détaillée de la géographie mondiale bien plus tôt qu'on ne le pensait possible à l'époque. Numéro 6. Le disque de Phésto, un objet énigmatique en argile découvert en Crète en 1908. Il remonte au deuxième millénaire avant J.C. et présente une série d'inscriptions dans une écriture non déchiffrée. Sa forme circulaire et les marquages sur sa surface suggèrent une fabrication élaborée. Au fil des années, il a dérouté les experts en raison de sa complexité et du mystère qui entoure son objectif et sa signification. Diverses théories ont été proposées sur son origine, depuis un calendrier astronomique jusqu'à un jeu de société ou un artefact religieux. Malgré les efforts déployés pour déchiffrer ces inscriptions, le disque de Phésto reste une énigme non résolue. Sa découverte a donné lieu à de nombreuses spéculations sur la civilisation minoenne et ses possibles relations avec d'autres cultures anciennes. Bien que des objets similaires aient été trouvés dans la région, aucun n'a permis d'apporter un éclairage définitif sur l'objectif du disque. Son étude continue de constituer un défi pour les archéologues et les linguistes, et sa signification continue de faire l'objet de débats au sein de la communauté universitaire. Numéro 7. Bougie d'allumage. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Mixel ont fait une découverte intrigante près d'un bateau en Californie. Ce n'était pas une bougie d'allumage ordinaire, mais une bougie qui semblait provenir d'une époque où les bougies d'allumage n'existaient pas encore. Cet objet fut plus tard connu sous le nom d'artefact Kozo. Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un objet égaré, indiquant peut-être la présence d'une ancienne civilisation avancée ou d'autres explications extraordinaires. Comme le marteau de Londres, l'artefact de Kozo était enfermé dans ce qui semblait être une formation naturelle vieille de 500 000 ans, devenant immédiatement inhabituelle. L'âge apparent de l'artefact suggère qu'il pourrait s'agir d'un objet égaré. La découverte d'une bougie d'allumage moderne dans une formation géologique apparemment ancienne a conduit à des spéculations sur les voyages dans le temps, les anciennes civilisations avancées ou les interventions extraterrestres. Bien que l'on pensait initialement que le matériau environnant était une géode qui prend beaucoup de temps à se former, beaucoup pensent que l'artefact de Kozo, comme le marteau de Londres, est probablement un canular. Malgré les doutes, elle reste l'une des découvertes les plus intrigantes de l'époque contemporaine. Numéro 8. Les pierres d'Ica sont un ensemble de pierres sculptées trouvées dans la région d'Ica, au Pérou, datant de plusieurs siècles. Ils ont suscité la controverse en raison des images détaillées qu'ils représentent, dont certaines montrent des humains interagissant avec des dinosaures, remettant en question le récit conventionnel de l'histoire. Bien que certains experts pensent qu'il s'agit de contrefaçons modernes, d'autres avis suggèrent qu'il pourrait être une preuve de la coexistence entre les humains et les dinosaures. Les images sur les pierres couvrent des sujets allant de l'agriculture et de la chasse à la chirurgie et à l'astronomie, suggérant une connaissance avancée des anciens habitants de la région. Bien que certaines pierres aient été analysées et soient considérées comme authentiques, l'origine exacte des images sculptées reste un mystère. Diverses théories ont été proposées sur sa signification, depuis les représentations mythologiques jusqu'aux preuves de technologies avancées ou même de visites extraterrestres dans le passé. L'étude des pierres d'Ica continue d'offrir de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne de la région et du monde en général. Numéro 9. La pierre de Roswell est un objet mystérieux qui a suscité un grand intérêt et un grand débat parmi les enquêteurs paranormaux, les ufologues et les passionnés d'ovnis. L'artefact a été découvert dans les années 2000 au Nouveau-Mexique, près du site du célèbre incident de Roswell en 1947, lorsqu'un ovni présumé s'est écrasé dans la région. La roche en question est de petite taille, approximativement de la taille d'une main, et présente une forme ovale et un poids considérable. Ce qui ressort vraiment de la pierre de Roswell,
c'est le dessin sur sa surface, une série de gravures géométriques qui comprennent un cercle traversé par une ligne droite, ainsi que d'autres symboles complexes qui ressemblent à ceux trouvés sur les cercles des cultures. Un aspect particulièrement intéressant de la pierre de Roswell est son magnétisme inhabituel. Il a été prouvé que la roche possède des propriétés magnétiques qui ne sont pas communes aux objets de ce type. Certains chercheurs ont souligné que ce magnétisme pourrait être lié à son origine ou à sa fonction possible, bien qu'il n'y ait aucune explication concluante à cet égard. Ces gravures et leur magnétisme ont amené de nombreuses personnes à spéculer sur leur origine extraterrestre, car les dessins semblent trop précis et élaborés pour être l'œuvre de la nature ou de l'homme. De plus, le magnétisme inhabituel de la pierre ajoute une autre couche de mystère à son histoire. Cependant, la communauté scientifique a exprimé son scepticisme quant aux allégations d'origine extraterrestre de la pierre de Roswell. Des analyses et des tests en laboratoire ont été effectués pour déterminer sa composition et son origine possible, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer la théorie selon laquelle la roche proviendrait d'un autre monde. Certaines théories alternatives suggèrent que la pierre pourrait être une œuvre d'art ou un objet fabriqué par l'homme et provenant d'une culture passée. Malgré les controverses, la pierre de Roswell reste un objet d'intérêt tant pour les chercheurs que pour le grand public, et son origine et son objectif restent un mystère non résolu. Numéro 10. L'hélicoptère Abydo. Après tout ce que nous avons vu, cela peut paraître un peu plus simple, et il est fort probable qu'il s'agisse simplement d'un cas de pareidolie. Cependant, imaginez que les images gravées dans cet ancien hiéroglyphe égyptien soient réellement ce qu'elles semblent être, un hélicoptère, une sorte de navire ou cet autre objet qui, selon beaucoup, pourrait ressembler à une voiture ou un char moderne inversé. Ce serait sans aucun doute quelque chose de spectaculaire et ouvrirait la voie à de nombreuses nouvelles théories. Numéro 11. Le mécanisme d'Anticythère. Le mécanisme d'Anticythère, découvert dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère en 1901, est considéré comme le premier ordinateur analogique au monde. Cet ancien appareil grec, datant du 1er ou du 2e siècle avant JC, se compose d'une série d'engrenages et d'inscriptions complexes. Le mystère réside dans la profonde compréhension de l'astronomie par le mécanisme. Il pouvait prédire les événements célestes tels que les éclipses et suivre le mouvement des corps célestes. Il témoigne d'un niveau de progrès technologique considéré comme dépassant les capacités de la société grecque antique. Malgré des recherches approfondies, l'ensemble des fonctionnalités et la base de connaissances sous-jacentes ne restent que partiellement explorées. Le mécanisme d'Anticythère continue de mettre en évidence les lacunes de notre compréhension des civilisations anciennes et de leurs prouesses technologiques. Numéro 12. Le rocher des vagues. L'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie de Hedan, dans la ceinture aurifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, et forme le côté nord de Heian Rock, un Inselberg massif. Numéro 13. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ces environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, 3 facteurs géologiques importants sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 14. Wamp Crasseux est un site archéologique près de Groton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Cet endroit est célèbre pour ses nombreuses structures en pierre,
bien qu'il n'y ait aucun accord sur leur âge ou leur fonction. Plusieurs hypothèses ont été proposées sur son origine, depuis les constructions amérindiennes jusqu'aux constructions coloniales européennes. L'une des hypothèses les plus frappantes suggère que les structures de Gunjiwamp ont été construites par des moines irlandais entre le VIe et le VIIIe siècle. Cette affirmation est basée sur la présence de structures similaires en Irlande et sur la légende selon laquelle ces moines ont traversé l'Atlantique pour éviter les Vikings. Cependant, cette affirmation manque de preuves solides et a fait l'objet de controverses parmi les chercheurs. Numéro 15. Borobudur. Situé dans le centre de Java, en Indonésie, c'est le plus grand temple bouddhiste du monde et l'une des merveilles architecturales les plus impressionnantes. Construit au IXe siècle sous la dynastie Selandra, sa conception reflète un mélange d'influences de l'art indien Gupta, combiné à des éléments indigènes. Ce monument se compose de 9 plateformes superposées, 6 carrées et 3 circulaires, surmontées d'un grand dôme central. Décoré de 2672 panneaux en relief et de 504 statues de Bouddha, le temple est un livre de pierre qui raconte les enseignements du Bouddha et la cosmologie bouddhiste. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de Borobudur est son design en forme de mandala, qui représente l'univers bouddhiste. Les visiteurs montent une série d'escaliers et de couloirs qui symbolisent le chemin vers l'illumination. En montant, on passe par 3 niveaux de conscience, Kamadhatu, le monde des désirs, Rupadhatu, le monde des formes, et Arupadhatu, le monde de l'immatériel. Redécouvert au XIXe siècle par Sir Thomas Stanford Raffles, Borobudur avait été abandonné et recouvert de cendres volcaniques et de végétation. L'UNESCO l'a désigné site du patrimoine mondial en 1991 et a fait l'objet d'importants travaux de restauration pour préserver son intégrité. Chaque année, des milliers de bouddhistes célèbrent le Vesak à Borobudur, avec des processions qui reflètent l'utilisation spirituelle continue du site. Le temple n'est pas seulement un symbole de dévotion religieuse, mais aussi une prouesse d'ingénierie ancienne et un témoignage durable de l'ingéniosité humaine. Numéro 16. Parbazin est un mystérieux site archéologique situé sur une île du lac Terkol, dans la République de Touva, en Russie. Ce complexe fortifié, datant du 8e siècle environ, a dérouté les chercheurs en raison de son isolement et du manque de preuves claires sur sa fonction et ses occupants. Le nom, Port-Bazin, se traduit par « maison en terre crue » en langue touva, reflétant la construction principale du site en briques de terre crue. La conception de Port-Bazin est inhabituelle, avec des murs atteignant 12 mètres de haut entourant une zone rectangulaire d'environ 3,5 hectares. À l'intérieur de ces murs se trouvent les restes de plusieurs structures, dont un bâtiment central qui, selon certains, aurait pu être un temple ou un palais. La disposition du site suggère des influences architecturales chinoises, ce qui a conduit à des théories sur son utilisation possible par les Ouïghours, un groupe turc qui a établi un empire dans la région à cette époque. Le but de Port-Bazin reste un sujet de débat. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forteresse militaire, d'un centre administratif ou même d'une retraite spirituelle. L'éloignement et le manque d'objets du quotidien compliquent l'interprétation du site. Les investigations ont révélé des signes d'un incendie qui aurait détruit une grande partie du complexe, mais les circonstances de cet événement sont inconnues. Des fouilles et des études récentes, faisant appel à des techniques avancées telles que la télédétection et l'analyse isotopique, continuent de fournir des informations sur Port-Bazin. Ces études suggèrent que le site a pu être construit dans le cadre d'un seul effort monumental et utilisé pendant une brève période avant d'être abandonné. Port-Bazin n'est pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un site d'une grande beauté naturelle, entouré par le paysage montagneux et le lac qui l'isole. Son mystère attire à la fois les scientifiques et les touristes, intrigués par les histoires inédites de cette construction ancienne. Chaque nouvelle découverte à Port-Bazin offre une pièce supplémentaire au puzzle historique, améliorant ainsi notre compréhension des cultures qui habitaient autrefois cette région reculée de Sibérie.